Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe en juin dans les grosses lignes. Bon, vous le prenez dans n'importe quel domaine de votre vie. Maintenant, si vous voulez le prendre au niveau politique, vous le faites, hein, on verra bien, d'accord? Allez, on y va. Quelle est l'énergie de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a? Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, il va falloir se protéger en juin. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne le sait pas. Alors ici, derrière, on a la réponse. Répondre à l'appel. Le temps est venu. On va voir. On va prendre les 22 arcanes majeures. Et on va voir, on commence avec la papesse pour le mois de juin. On va prendre 6 cartes. Comme ça, on a une énergie, enfin, on a une idée complète par rapport à ce qui se passe exactement au mois de juin. Comme je vous l'ai dit, vous le mettez à la sauce que vous voulez, hein. Alors, on nous parle de sagesse, de patience, d'intuition, et de force, de rapport de force ou de détermination. Après, je vous lirai les associations un peu avec tout. Mais là, on nous parle de juin. Juin 2026, qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble pour le mois de juin? Alors, hop là. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et on a le chariot. Et la dernière, juin 2026, dans le général, hein, après on fera le sentimental. Voilà, on a les 6, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, on a le diable qui nous parle de tentation, d'abus, d'argent, de sexualité débridée. Alors, voyons voir, le jugement, on a la papesse qui nous incite à agir avec calme, sérénité. Il y a peut-être ici un rapport de force ou tout simplement la détermination de renouveler quelque chose ou d'un élan de vitalité qui pourrait revenir. Nous avons le pape, nous avons le couple, dites donc. On a le déplacement pour le pape. On a un déplacement ou tout simplement continuer à aller de l'avant tel que les... Dans les deux lignes, hein, il y a l'incitation à la sagesse et à la réflexion avant d'agir. Alors avec la papesse, on est plus dans le féminin. D'être déterminé à renaître de ses cendres, et du côté masculin, on continue, on avance dans le courant du mois, malgré bon gré, on continue à avancer. Bien, alors on va voir déjà la première ligne avec la papesse. La papesse, où est-ce qu'elle est, la papesse? La papesse, ok, la papesse avec la force. Qu'est-ce que j'avais noté? Comme ça, je n'oublie rien. Bah, une femme très tenace et opiniâtre avec la force et avec le jugement. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la papesse avec le jugement? Naissance d'un être vivant, mais aussi d'une œuvre, d'un livre, une femme dont l'accomplissement passe par la parole. Donc, qui est au sein de votre famille ou au sein de votre entreprise ou au sein de la tête gouvernementale, cette papesse qui impose sa petite loi, hein, puisqu'ici on nous parle quand même d'accomplissement qui passe par la parole. Ensuite, nous avons la force. Attendez, avec le pape, je voudrais quand même regarder avec le pape et le chariot. Comme ça, on a un complément de tout ce qui se passe au mois de juin. Eh bien, ici, on nous parle d'un couple qui pourrait se former, donc un couple qui pourrait se former au plan politique ou tout simplement dans votre vie personnelle. Si vous êtes à la recherche de l'amour, eh bien, sachez qu'il arrive.
Avec le chariot, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La papesse et le chariot, que je le retrouve, hein? Avec la papesse et le chariot, bah, où est-ce que je l'ai mis? Bah, après une période de réflexion, on se lance dans un projet, on entreprend une action, on fait un déplacement ou un voyage. Avec la carte de la Lune, on nous parle ici d'une femme qui est inspirée ou d'une femme qui rêve, une femme proche de son foyer ou de sa famille. Voilà. Alors, avec la carte du diable, puisqu'il est quand même en deck, ici on nous parle d'une femme intuitive, à l'imagination riche. Ça peut être un auteur de romans policiers ou une astrologue ou une tarologue, tout simplement, ou une médium. On peut nous parler aussi de liaison cachée. Hein, d'accord? Alors, avec la carte de la force, on continue, hein, je continue l'association, comme ça on a une idée complète de ce qui peut arriver dans ce mois de juin, de ce qu'on nous prédit. Alors, mon cahier, qu'est-ce que j'avais mis? Il faut que je réactualise tout. Avec la force, voilà, comme ça je n'oublie rien. Avec la papesse, on dépense beaucoup d'énergie pour un résultat qui n'en vaut pas la peine. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Période de grande force morale, de succès conséquents et de réussite pour cette femme. Alors, avec le pape, on canalise son énergie vers les buts supérieurs. Avec la carte du chariot, on entre dans une période très performante. Les projets sont ambitieux. Ben oui, monsieur, il est ambitieux aussi. Dans le courant du mois, ben, avec la lune, on peut nous parler d'un cycle, le cycle du mois de juin. Hein. Alors, avec la lune, où est-ce qu'il est la lune? Rapport de force avec la famille, en particulier avec la maman. Alors, avec la carte du jugement, on va voir en association avec les autres. Le jugement, c'est tout dernier, normalement. Voilà, je l'ai. Alors, avec la papesse, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Du nouveau qui nous amène à prendre du recul, à réfléchir pour ceux qui écrivent. Donc ici, on nous parle vraiment de quelqu'un ou qui est dans le domaine ésotérique, ou qui est dans le domaine artistique, mais écrivain. Hein. Bon, maintenant, au niveau politique, c'est peut-être des nouvelles lois qui vont sortir, hein, d'accord? Puisqu'on est dans l'écriture et qu'on veut avancer dans un certain domaine. Avec le pape, on nous parle de mariage, d'union, d'une rencontre amoureuse, d'un projet qui fait des miracles. Avec la force, un triomphe, une réussite que l'on fait connaître, une décoration, un appui conséquent. Hein, et avec la lune, nouvelle qui suscite le trouble et la confusion. Ben oui, ça c'est dans le domaine de politique, je dirais qu'il va peut-être encore y avoir des nouvelles lois, ils vont encore nous pondre des lois qu'on ne va pas apprécier, nous petits peuples, mais qu'eux apprécient énormément. Alors, avec le diable qui vient toujours tirer, ben, on nous parle de rentrée d'argent conséquente, d'histoire d'amour passionnée et passionnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux prendre maintenant? Le pape. On va voir le pape en association avec les autres. Le papesse, le pape au masculin. Allez, je l'ai. Avec la carte du chariot, puisqu'il est juste collé à lui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Période particulièrement bénéfique pour les affaires, les contrats et les accords et les voyages. Avec la carte de la lune, on vient nous dire qu'il faut réfléchir
On doute, donc si on doute, il va falloir faire attention encore plus. Alors on peut nous parler de fantasmes aussi. On sait pas quelle attitude adopter dans certaines situations, peut-être lors d'un déplacement. Alors avec le pape et la papesse, ben, un couple qui se forme, hein, encore une fois. On a une confirmation, puisque oui, c'est un couple d'un certain âge, c'est des gens qui ont déjà, je dirais pas, à partir de la quarantaine, hein. Bien, alors, avec le chariot, je vous l'avais dit, avec la force, je vous l'ai dit, avec le jugement, le pape. Le pape avec le jugement, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Des contrats et des accords qui apportent un grand renouveau. Avec la lune, je vous l'ai dit, on réfléchit, on doute. Bah oui, j'ai fait le tour. Donc, on va voir le chariot maintenant, ce que lui vient nous expliquer dans ce tirage du mois de juin. Avec le pape, il nous parle de contrats et d'accords qui vont bon train. Avec la papesse, on nous dit de rester prudent et circonspect malgré les belles perspectives. Et on nous conseille ici de prendre conseil auprès d'une personne plus âgée, en l'occurrence une femme. Alors, avec la force, gare au rapport de force, au désir contradictoire. N'oublions pas que nous avons le diable aussi dans l'histoire. Avec le diable, c'est un succès financier et des gains au jeu. Avec la lune, qu'est-ce qu'on peut... On nous parle de voyage. Bon, ça peut être un voyage imaginaire maintenant aussi, hein. Mais ici, c'est ce pape qui se déplace dans le courant du mois, hein, puisqu'on a le cycle d'un mois avec la lune aussi. La papesse et la lune, on nous parle de médiumnité aussi, hein. Alors, la lune et tous les autres... Voyons voir ce qu'elle vient nous dire, la lune en association avec les autres. C'est quand même une carte importante, la lune. Alors, on commence avec la papesse, comme ça on ne se trompe pas. Période de gestation, de mûrissement, des situations excellentes pour les gens qui écrivent. On peut nous parler de gestation, vraiment de gestation d'une femme enceinte, hein. Alors, avec le pape, œuvre créative avec contrat. On nous parle avec la force. On vient nous parler de revendiquer fortement le droit d'être une femme. On peut nous parler aussi de féminisme exacerbé. Avec le jugement. On nous parle d'une naissance, d'un projet qui aboutit, d'une nouvelle heureuse venant de la famille. Avec le pape, avec le pape, la lune et le pape, les œuvres créatives et le chariot je l'avais dit, je pense. Un voyage, un déplacement dans l'hexagone, voilà. Pour le plan général que vous pouvez adopter ou dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale ou tout simplement en politique. Donc ici, on nous parle de tarologue, on nous parle du monde mystique au niveau de la tarologie, des étoiles et tout ça, de médiumnité, mais on nous parle aussi d'une femme importante qui va écrire quelque chose d'important. Il va y avoir des rapports de force. Ici, du côté de ce pape, lui, il vient apporter le concret, la signature, l'officialisation et le fait qu'on continue, qu'on avance vers ce sens-là. Donc, une femme va peut-être écrire des lois et ces lois vont être adoptées et vont se poursuivre. Tout ça, c'est dans le courant du mois de juin. Ok, bien. Quel changement, dites donc, alors qu'on est aux portes des vacances. Sur le plan sentimental, on va venir voir ce qui se passe, hein. Ici, on vous dit de vous mettre à l'abri et que les réponses sont à l'intérieur de vous pour ce mois de juin. Alors, on y va, je continue sur le plan sentimental, les énergies pour le mois de juin. Eh bien, le temps ne va pas jouer en notre faveur, dites donc.
Alors, par rapport à une relation ou tout simplement par rapport à un rapprochement avec quelqu'un. On entame bientôt un nouveau cycle. Bon, c'est les vacances. Est-ce que c'est ça que ça veut nous dire? Bon, le temps ne joue pas en votre faveur concernant le rapprochement et le fait d'avancer dans la relation et de passer à l'étape suivante. Eh bien, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je continue. Alors, encore 3 cartes pour le mois de juin sur le plan sentimental. Ouais, ben on a une victoire et un échec par rapport... Bon, maintenant, la victoire, est-ce que c'est une stratégie qu'on va mettre... pour se rapprocher de cette personne, un peu plus en tout cas. Ouais, allez, on va dire, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous voudriez vraiment passer à l'acte. Mais la personne n'a pas l'air d'être disposée. Ben là, ou c'est l'échec, hein, on le prend dans le sens que c'est vraiment un échec, ou vous mettez en place une nouvelle stratégie pour passer justement à l'étape suivante et faire avancer la relation. On a quand même une victoire. Est-ce que c'est le fait que c'est le temps, le fait de ne plus avoir le temps qui va vous couronner de cette victoire, que c'est pas le bon timing, ou que ça va prendre plus de temps? Alors, toi tu voulais venir et toi tu voulais venir. Bien, alors qu'est-ce qu'on a? Ben oui, et on veut passer à l'étape suivante, il y a un grand oui. Là, je crois que vous allez adopter une nouvelle stratégie hein, sur le plan sentimental pour obtenir justement gain de cause par rapport à cette personne. Donc, vous voulez absolument ou passer à l'acte ou vous rapprocher un peu plus de cette personne et entamer un nouveau cycle avec elle. Eh bien, vous allez mettre en place une nouvelle stratégie. Et là, c'est la femme hein, qui est victorieuse ici par rapport au temps. Alors, maintenant, on va voir, c'est peut-être du côté masculin qu'on veut se rapprocher et qu'on va mettre en route la stratégie. Et on vous dit un grand oui, elle va réussir cette stratégie. Hein. Alors, encore 2 cartes pour le mois de juin. Allez, encore une. Sur le plan sentimental juin, eh ben, elle est là. Ah, eh bien, ça continue. Hein. On avance, on avance. Oui, on entame un nouveau cycle. Et oui, les choses se débloquent. OK. Et, ouais, bon. Échec des accusations sur le plan sexuel peut-être. Hein. Peut-être que la personne n'est pas encore prête, mais vous, par contre, vous l'êtes vachement. Donc, on va peut-être vous faire, bon, pas vraiment des accusations, moi, c'est plus des reproches. Hein. Donc, peut-être que la stratégie que vous allez mettre, messieurs, parce que pour la femme, le temps joue en sa faveur. Par contre, pour vous, messieurs, qui voulez vous rapprocher absolument, bien, vous allez adopter la stratégie des accusations du style tu me coûtes de l'argent ou tout simplement tu veux pas que les choses elles évoluent et qu'elles avancent. Hein, puisqu'ici j'ai quand même la roue qui tourne. Eh bien, c'est le fait d'avancer dans une situation. Eh bien, j'ai l'impression ici que vous accusez l'autre, messieurs, puisque ici, pour la dame, tout est clair et net. Mais vous allez adopter la stratégie de l'accusation ou que vous dépensez trop d'argent ou le fait qu'elle ne vous laisse pas se toucher. Elle ne vous laisse pas la toucher. Je suis quand même curieuse, j'ai envie de prendre encore 1 ou 2 cartes pour voir un peu vers quoi on va, vers le juillet, hein, si vous allez aboutir ou pas. Je suis subjuguée, intriguée. Alors, sur quoi il va? On en a 3. Alors, on a la décision salutaire et on va changer. Peut-être que votre stratégie va aboutir, hein, puisqu'ici, il y a une prise de décision du côté féminin. Pour vous, vous avez besoin de plus de toucher, on va dire. Hein. Donc, c'est des accusations salutaires, en tout cas, ou qui vont porter leurs fruits.
hein, qui sont saines, par rapport à vous en tout cas. Et ici, eh ben, vous voyez, on a le changement, il est là. On avait la roue et on a la roue ici. Donc oui, vous allez entamer, mais pas au mois de juin, ce nouveau cycle, ce nouveau rapprochement ou ce renouveau dans cette relation. Je dirais que vous allez l'enclencher, mais pendant les vacances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le foyer, on a la naissance d'un nouveau projet, peut-être de vie commune. Et ici, on veut se rapprocher, hein. On veut vraiment se rapprocher et partager cette maison. Voilà, je vous laisse avec ça, mes loulous, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de commenter. Bisous à tous.